Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, que tout se passe bien pour toi de ton côté. Moi ça va, personnellement, il est 6h07. Je pense que je vais maintenant te dire à chaque fois l'heure qu'il est, à chaque fois que je tourne une vidéo, parce que je tourne à des heures assez farfelues, hein. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais je tourne entre 5h du matin, 3h, 2h, donc je tourne souvent à des heures farfelues. Je te dirai ça à chaque vidéo, je pense. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de dépendance affective et les prochains jours, on va parler de ce sujet-là. Et je vais commencer avec une vidéo qui concerne vraiment un des gros problèmes que subissent les personnes qui sont dépendantes affectives et qui en ont conscience, tu vois. Parce que quand on parle de dépendance affective, il y a une chose qu'on a l'habitude de faire, c'est qu'on a l'habitude de parler de ce que va subir l'autre personne. Donc disons que toi tu sois dépendant affectif d'une personne, on va très souvent parler du malheur que subit l'autre personne. En gros, oui, l'autre personne elle subit la dépendance affective, l'autre personne elle se sent un petit peu étouffée, l'autre personne elle se sent étreinte, l'autre personne ne peut pas sortir tranquille, etc., etc. On va un petit peu plaindre la personne qui subit la dépendance. Et c'est quelque chose de totalement normal. D'un côté, j'ai envie de te dire que les arguments qui sont souvent dits dans ce cadre-là ne sont pas faux. Tu vois, les exemples que je viens de te prendre ne sont pas des exemples qui sont faux. Toutefois, les personnes qui sont dépendantes affectives ont, elles, un énorme problème, un très très gros problème. Et ce problème, c'est tout simplement qu'elles ont conscience de leur dépendance affective. Et si tu veux, la dépendance affective, c'est pas du tout la même chose que la dépendance à la cigarette, mais en même temps, c'est la même chose que la dépendance à la cigarette ou à une autre addiction. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de dépendance à la cigarette, qu'est-ce qui se passe? On considère que c'est un truc sérieux. Il y a plein de moyens pour t'aider à sortir de la cigarette. Tu peux sortir de la clope de plein de façons différentes. Tu vois, il y a des associations, il y a le mois sans tabac, t'as de la prévention contre la cigarette partout. En fait, il y a plein d'éléments dans notre société qui font en sorte de pouvoir t'aider à sortir de la dépendance à la cigarette. La dépendance à l'alcool, c'est exactement la même chose. La dépendance au sucre, c'est exactement la même chose. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que puisqu'il y a ces éléments-là, c'est extrêmement facile de sortir de ces dépendances-là et que les gens qui sont encore dépendants à la cigarette, au sucre, à l'alcool, etc., sont des moins que rien et tout. Non, ça reste une dépendance, c'est quand même très compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que vu que ces dépendances-là, elles sont considérées comme étant des faits de société, des problèmes de notre société, eh bien, il y a plein de moyens qui sont là pour aider ces personnes à s'en sortir. Alors que la dépendance affective, les gens qui sont dépendants affectifs, ils sont tout seuls dans leur mouise. Tu vois, ils sont tout seuls, il n'y a personne pour les aider, il n'y a rien du tout, sachant que la dépendance affective, c'est très souvent considéré comme étant un petit truc, tu vois. Généralement, les gens qui sont dépendants affectifs, on va considérer que c'est des gens qui ne savent pas contrôler leurs émotions et ils sont un petit peu vus comme des moins, tu vois. Ils sont un peu vus comme des moins, j'ai pas d'autre mot, vraiment, c'est vraiment le mot qui me sort. Et donc, du coup, cette situation-là, elle est difficile à vivre pour eux, parce que mis à part quelques petits conseils qui viennent parfois de personnes de leur entourage, des conseils qui sont donnés de façon un petit peu, où les gens se sentent un peu supérieurs et ils leur expliquent comment est-ce qu'ils doivent gérer leurs relations sans eux-mêmes parfois avoir eu le problème dans leur vie. Mis à part ça, donc ils sont des conseils qui n'aident pas forcément à avancer, à sortir de la dépendance affective, ces gens-là n'ont quasiment rien pour sortir de cette dépendance-là. Et la dépendance affective, c'est l'une des dépendances qui ruine les personnes qui sont atteintes par ça. Il y a des personnes qui sont atteintes de la dépendance affective, qui le savent, donc elles savent que leurs actions vont contre elles-mêmes, vont contre leur bien plutôt, mais elles n'arrivent absolument pas à en sortir du tout. Et il y a quasiment personne qui est là pour les aider. En tout cas, dans notre société, il n'y a personne qui est là pour les aider, à contrario des autres dépendances dont on a parlé tout à l'heure. Et en ce qui me concerne, étant donné que je parle des relations et que la dépendance affective, c'est quelque chose qui concerne les relations, personnellement, et en ce qui me concerne, étant donné que je parle des relations, tu l'auras bien compris, sinon tu ne serais pas là, et que, en ce qui me concerne, étant donné que je parle des relations, j'ai voulu personnellement apporter ma pierre à l'édifice et plutôt que de donner des conseils simplistes aux personnes qui sont atteintes par cette dépendance-là, j'ai voulu apporter une vraie structure, une vraie méthode complète qui permet aux gens de sortir de la dépendance affective. Et ça, je te la présenterai demain. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est à liker cette vidéo, me donner ton avis sur ce que je viens de dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Je t'invite aussi à terminer en regardant cette vidéo. Et puis moi, je te laisse là et je te dis à demain. Très bonne journée à toi. Salut!